Donc effectivement, nous, on va vous présenter l'Innovation Cluster. Alors, en introduction, quand même, j'aimerais beaucoup remercier le club. Tu veux que je baisse le micro? Vous pouvez laisser écarter, sinon ça fait... Ah, d'accord. Remercier le club des directeurs de l'innovation, parce qu'en fait, ils nous ont énormément nourris. C'est une démarche qui a démarré en 2014, assez itérative, on va dire. On a mis en place des choses. Quand ça marchait, on a construit dessus. Donc, on a créé les fondations. Et une de nos spécificités, c'est qu'on est parti, notamment, on s'est appuyé sur l'humain pour développer ce projet. Et petit à petit, on a structuré ce dont le public qu'on se sollicitait demandait. Vous avez compris la phrase, je pense. Notre secteur en 2 mots, donc on est la division espace de Thales. On est en l'occurrence une joint venture entre Thales et Leonardo, qui est un groupe similaire en Italie. Et notre secteur est par définition extrêmement innovant. On fait des ballons stratosphériques, des satellites, des sondes interplanétaires. Donc voilà, ça pourrait paraître assez banal pour nous d'innover. Néanmoins, c'est une réalité. Il a fallu qu'on se pose la question de l'innovation. Et notamment parce que notre secteur subit une révolution qui porte un nom. Ça s'appelle le New Space. Donc des nouveaux acteurs sont nés dans la Silicon Valley en particulier, des startups qui s'autorisaient à avoir des visions extrêmement ambitieuses et qui prenaient des risques et qui en plus levaient des financements assez conséquents. Et donc ça nous a interpellés et on a décidé de suivre le mouvement. C'est comme ça qu'est né l'Innovation Cluster que Dominique va vous présenter rapidement. Oui, donc l'Innovation Cluster, c'est quoi? C'est avant tout un réseau d'employés de Thales Space. Ouvert à tous les employés, n'importe quel employé peut nous rejoindre. On a 2 objectifs principaux, c'est de développer une culture d'innovation de la boîte. On verra après, on met en place plusieurs moyens pour ça. Capturer surtout les idées innovantes de nos employés et les accompagner dans ce qu'on a appelé le go-to-market de ces idées, même si ce n'est pas des idées pour le marché externe, ça peut être pour le marché interne, des processus, de l'innovation managériale par exemple. Et tout ça est complémentaire de la R&D et du BizDev, on va dire. Donc en fait, on a mis en place ce qu'on appelle une cité connexionniste. Vous connaissez la notion d'ambidextrie. Donc en parallèle de la cité industrielle qui permet d'exploiter nos portefeuilles produits actuels, nos marchés actuels et nos compétences actuelles, il y a besoin d'une organisation parallèle beaucoup plus agile pour aller explorer des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Mais en fait, c'est la même organisation qui peut être superposée. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans les 2 organisations, à quelques rares exceptions près, dont nous 2 et 2 collègues. Donc là, voilà l'organisation. En fait, Thales Space, la sphère qui est derrière, ça peut être vu comme la société entière. Les employés qui nous ont rejoints, on les appelle des Innovation Fellows. Ils sont plus de 650, 670 aujourd'hui. En orange, au milieu, vous avez la Core Team. Donc Cédric Galti, le directeur innovation, et puis 2 collègues et moi-même. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce slide, mais tous les points bleus à gauche, ce sont les Innovation Point of Contact, ce sont en fait nos relais dans les différentes entités, puisqu'on ne peut pas s'interfacer avec 8000 personnes. Et donc, eux animent et démultiplient la démarche localement dans leur entité. Alors voilà un peu l'histoire de l'Innovation Cluster. Donc, comme je vous l'ai dit, on a basé la démarche sur l'humain. Un des messages clés au début, c'était la sérendipité. Puisqu'on a créé Cluster, il y a des managers qui ont tout de suite donné à leurs équipes des objectifs d'innover. Et ce n'est pas, de notre point de vue, la démarche qu'il faut accompagner. Donc, on a créé ce réseau. On a créé un terreau. C'est-à-dire, on a créé les conditions de pouvoir porter des projets. Et après, on a dit... On a communiqué dessus, on a dit tous ceux qui ont des idées qui ne sont pas portées par l'entreprise, eh ben, vous êtes les bienvenus, on va vous accompagner et essayer d'accélérer la mise sur le marché de vos idées. Donc ça, c'était en 2014. On ne savait pas si ça marchait, si ça marcherait, ça a extrêmement bien marché. Donc très vite, on a commencé à structurer la démarche, mettre en place une animation avec un événement clé à la date anniversaire qui s'appelle Hello Space. Et en 2016, on a une sociologue qui est arrivée tout début 2016 qui est venue pour nous aider à comprendre quels étaient les freins, les moteurs de l'innovation. Parce qu'en fait, nous, on est une population d'ingénieurs. Les gens sont très, très, très animés par l'innovation, mais dans leur métier ou dans leur fonction, ils le font peu. La proactivité a un peu disparu pour laisser place au process. Et donc, cette sociologue nous a aidé à décoder ça. 2017, on a mis en place 2 démarches complémentaires d'intrapreneuriat. Donc les Fab Labs, pour des gens qui ont des salariés qui ont un capital social plus faible, donc qui ont un accès moins fort à des décideurs, et sur des sujets stratégiques qui peuvent être structurants pour l'entreprise, donc générateurs de relais de croissance par exemple, un concept de venture qui sont des équipes autonomes qui nous sont détachées. C'est 2 à 4 personnes, 6 mois et renouvelables.
Donc dans les faits, on a eu 8 mois jusqu'à 24 mois. 2018, on s'est attaqué à l'Open Innovation. Alors on est un groupe européen. L'Open Innovation, pour nous, dans un premier temps, c'était faire communiquer les gens entre eux dans l'entreprise. En 2018, quand on a vu que ça marchait bien, on s'est intéressé à l'interconnexion avec d'autres grands groupes et avec l'écosystème des startups. 2019, on s'est focalisé sur l'alignement stratégique et la visibilité interne et externe de notre démarche. Les prochaines étapes pour nous, c'est continuer donc, cet alignement stratégique. C'est une étape qu'on a expérimentée en 2019 dans le cadre du plan stratégique. En 2020, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait ancrer dans le processus stratégique de l'entreprise. C'est le passage à l'échelle des ventures qui donne des résultats extrêmement bons. Et donc maintenant, il faut que, comme on a des projets qui sont hors mainstream, qui sont complémentaires de ce que l'entreprise a décidé de porter, en fait, il faut qu'on arrive à trouver des financements pour ces projets, des financements alternatifs. Renforcer, continuer à ancrer le projet pour toucher tout le monde. C'est une approche non dogmatique, donc chacun des petits ronds que vous avez vus tout à l'heure, ils déroulent comme ils veulent la démarche, ils sont totalement libres, parce qu'en fait, d'un endroit à l'autre, d'un site à l'autre, on n'a pas la même culture, et donc c'est pas la même démarche d'innovation qui va marcher. Et ensuite, générer des succès. En termes de réalisation, juste une illustration, on va dire le précurseur du concept de venture, c'est ce petit satellite. Donc un satellite, notamment à l'époque quand on a lancé cette idée, les marchés disaient que les satellites seraient de plus en plus grands, et ça c'est un des plus gros qui se fait. Et nous on a réfléchi à un concept de satellite tout petit, qui s'appelait Minigeo. Et en septembre dernier, l'entreprise a lancé Space Inspire, qui est un produit phare de l'entreprise pour le marché des télécoms. Donc c'est un peu le passage du tourne-disque au MP3. Alors après, pour que ce soit une innovation, il faut qu'il y ait un succès commercial, donc on est dans cette phase-là. Mais sans l'Innovation Cluster, ça n'aurait jamais vu le jour. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est là, puisque chez nous, la perruque aussi était dans la culture de l'entreprise. Et l'Innovation Cluster, c'est comment se passer de la perruque, ce qui nous intéressait plus profondément. Le réseau, c'est vraiment la pierre angulaire de notre projet. C'est la clé de la réussite. C'est comment mettre de la confiance au sein de l'entreprise dans cette démarche-là pour que les salariés se sentent autorisés à prendre des initiatives, à porter des idées qui ne sont peut-être pas toujours dans la ligne directrice qu'on a définie au niveau de l'entreprise. Et c'est eux qui portent en fait les succès qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a d'excellents retours sur l'ensemble des démarches assez holistiques qu'on a mises en œuvre. Voilà un peu notre équipe en centrale. Donc principalement, développement d'innovation interne, développement de l'innovation externe, la communication, une sociologue et des personnes extrêmement altruistes qui sont là pour plutôt faire grandir les autres et faire émerger, faire naître les idées au sein de l'entreprise et émerger les talents en termes d'intrapreneuriat. Voilà, c'est l'Innovation Cluster. Alors, question simple pour toi, ta motivation, tu as toujours cru, c'était un long fleuve tranquille? Donc, on a vu, ça se déroulait comme un long fleuve tranquille. Donc non, c'est pas du tout... bien sûr, en fait, on a été la première venture quelque part, c'est-à-dire on est en exploration permanente, et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, on construit dessus. La motivation, elle était intrinsèque, je dirais. Moi, j'ai fait pas mal de métiers dans cette entreprise, et chaque fois qu'il y avait des métiers que je découvrais, je posais des questions, je proposais des choses alternatives, et d'une part, c'était pas dans les objectifs des managers de le porter, et d'autre part, les idées, après, je savais pas quoi en faire, et donc je les mettais dans un tiroir, ou je les faisais en perruque, et donc il fallait vraiment que je règle ce problème. Je m'en suis rendu compte quelques années après, et ça m'est venu assez naturellement quand j'ai piloter le marketing stratégique, parce qu'on voyait des opportunités de marché qu'on proposait à l'entreprise qu'elle ne saisissait pas parce qu'elle avait d'autres priorités, et donc on a demandé petit à petit l'autorisation de créer une structure pour porter ces initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse passer.